À l'heure où je vous parle, il est tôt, très tôt, trop tôt. Je remplace Roberto dans le Latino Show sur Latina avec Peggy et Jérôme ce matin. Et alors il y a ma petite Peggy qui a fait une surprise, qui a fait un gâteau à la banane. Mais regardez-moi ça, mais Peggy t'es trop gentille. Mais attends, tu l'as pas encore goûté. Mais oui, mais même, il est beau. Oh, je dirais peut-être pas ça comme ça, mais j'espère qu'il est bon. Banane, il y a banane, un peu de rhum, tout ça là. Oui, Oh de la là là. cannelle, de la vanille. Tu sais bien faire les choses toi. Bah si, la cuisson semble bien, ça se... Le couteau s'enfonce comme il se doit, Peggy. Attends, T'avais pas peur que ta goûté cuisson- encore. Peggy, attention, moment de vérité. Regardez-moi ça là. Franc, hein. Comment? Ouais, je serais franc. Il est génial. Mais il est très bon, il est pas sec, tu trouves ça sec? Ça va. Bah ouais, elle me dit, ouais, tu vas voir, là j'ai raté la cuisson, il est sec, ça c'est bien les filles ça. C'est comme le premier de la classe qui sort et qui fait, je crois que j'ai loupé cet interro. Et après la copie il a 18. Toi c'est pareil. Il est super bon ton gâteau, merci Peggy. Merci Flo. Non, il est trop bon. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vous le dis direct, je vais manger asiatique. J'ai pas envie de me prendre la tête parce que je suis un peu fatigué, donc je vais aller pas très loin de la radio, du côté de Place d'Italie. Tester en plus un truc devant lequel je passe très régulièrement depuis des années, où je me suis jamais arrêté. C'est le fast-food, on va dire, de l'enseigne Tang. Alors je sais pas si vous connaissez Tang, c'est une marque connue, c'est une sorte de supermarché asiatique, même chinois, pour être plus précis. Ils ont peut-être un peu d'autres choses aussi, mais bon, c'est essentiellement chinois. Il y en a dans Paris, dans le 13e, beaucoup. Il y en a aussi à Logne, en région parisienne. Donc voilà, tous les produits typiques chinois, c'est là que vous les trouvez. Et ils ont aussi ce qui s'appelle Tang Gourmet. Et là, du coup, c'est genre comme un fast-food où ils proposent des sandwichs, des plats. C'est moins cher que dans un resto chinois, peut-être un peu moins quali aussi, mais il paraît que c'est bien. Donc je vais aller tester. Le mieux, c'est de me faire mon propre avis et de vous faire le vôtre. Donc quand je vous dis que c'est un peu un fast-food chinois, on est pile dans le coin des fast-food puisque on a le KFC, on a le McDo et juste à côté on a le Tang Gourmet, il suffit de traverser, c'est à l'angle. C'est vrai que tous les codes du fast-food sont respectés, aussi bien l'uniforme, là ils sont habillés en rouge avec une casquette, que les menus qui sont affichés, que la possibilité de manger sur place ou à emporter. Sauf que du coup, c'est de la bouffe chinoise. Alors il fallait que j'étudie un petit peu le menu parce que voilà, les sandwichs ont l'air pas très chers et bien garnis quoi. Je sais pas ce que c'est que le sandwich là aussi. Hein. Il y a plein de files d'attente différentes, je sais pas comment ça se passe. Je crois qu'il y en a un où c'est les sandwichs, un où c'est les plats, je comprends pas. En fait je crois que j'ai compris. Il y a une file d'attente pour la rôtisserie, une file d'attente pour les plats, une file d'attente pour les sandwichs. Et moi j'aimerais bien prendre un plat et un sandwich. Donc, Bon, ça y est, j'ai ce qu'il faut. Il y a bien 3 queues différentes en fait. En plat, j'ai pris des ailes de poulet farcies au porc et du riz thaï. J'ai aussi donc mon sandwich parce que je voulais goûter un peu et je suis dégoûté parce que j'aurais bien testé un menu rôtisserie. Si ça se trouve, si j'ai le courage, à la fin de la vidéo, je reviendrai donc pour le repas du soir pour me chercher un truc de la rôtisserie parce que ça a l'air bien sympa aussi. Comme ça, j'aurais fait un petit éventail de tout. Mais là, je vais manger avec les potos à la radio. Mes amis, aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier. Je suis allé pour la première fois chez Tang Gourmet. Ah, je suis allé une fois chez Tang Frère avec Emeline, ça a été n'importe quoi. Qui est Emeline? Je n'ai rien compris, la femme mystérieuse. Du coup, je n'y retourne plus jamais. Pourquoi? Parce que c'est des crades. Ah non, parce que je n'ai rien compris. Mais j'ai aucun Ah. souvenir, on était ensemble chez Tang Frère. Ouais, tu cherchais du lait de coco. Ah ouais, c'est vrai. Comme Pourtant, si, et tu savais pas le dire en chinois, donc t'as pas trouvé. Moi, j'ai essayé. Donc là, en fait, voilà, Tang Gourmet, c'est le fast-food un peu de Tang Frère. Donc j'ai pris, attention, vous voulez savoir ce que j'ai pris? Tu veux que je vienne déballer? Alors attention, déballage, unboxing. Un sandwich. Il s'agit d'un sandwich laotien. Là, il y a du
porc haché, arôme magie, poivre, coriandre, très simple, mais si la viande est bonne, C'est du porc haché. C'est comme la musique quoi. comme la musique. Jean-Jacques Goldman, si tu me regardes. Merci, merci. Je peux t'avoir Jean-Jacques Goldman si tu veux pour ton anniversaire. Oh, c'est génial, c'est vachement bien présenté. Ensuite, nous avons du ritaille. Donc le sandwich c'était 4 €. Là c'est genre 3 € et quelques la petite barquette de ritaille. Pas cher. Et 2 poulets farcis au porc. De poulet. Deux cuisses de poulet, Ah oui. 1,90 € la cuisse. Bien farci. Comment tu farcis des cuisses? Ah bah ça je sais pas, je sais pas. Fais pas ton innocente ma grande. Faut pas que Ludo me dispute, j'ai failli manger mon sandwich sur le chemin, c'est comme j'ai un plat plus un sandwich. Mais je me suis dit c'est bon, t'as l'habitude maintenant. Je suis persuadé qu'en fait, t'as mangé quelque chose avant ça. Non non, je te promets, j'ai rien mangé, j'ai failli. Je vais être obligé de regarder le vlog pour m'en rendre Ah bah compte. tu verras. Je vais te laisser des commentaires, mais attention. Hein. Ah t'es un hater. Et, Donc regardez, donc porc haché, ça a l'air bon hein. C'est bien blindé en viande j'ai l'impression. Attention, le plus important quand tu goûtes un truc, c'est la première bouchée. C'est là où tu te fais l'opinion de la chose. tout à fait. Bah non, pas vrai avec un sandwich. Parce que des fois c'est vide au début là. Il n'y avait rien au bout, donc ce sera la 3e Tu bouchée. vois? Voilà. On la fait pas moi. Très bonne remarque. Et là ça va être la bouchée cruciale, la bouchée où je vais me faire un avis, parce que là c'est blindé de viande. C'est super bon. Ah oui. On sent l'arôme magique qui donne un petit peu de goût, tu vois. Le porc haché en lui-même est délicieux. Et alors? Ça couine? Bah non, ça couine pas, c'est haché. Ah bah des fois ça couine, il y a des petits Non. morceaux. Non, non, ça couine Pour pas. Emeline, ça couine toujours. Ouais, Emeline tout couine. Alors elle, elle peut pas manger de Surtout poulet. docteur. Docteur Queen, femme médecin. Ah, Alors ensuite le plat que j'ai pris, donc c'est du ritaille et poulet farci au porc. Et on se demande comment est-ce qu'ils ont réussi à farcir le poulet. Une cuisse parce que tu Cuisse de farcis un poulet. Ouais, farci en poulet. Mais là c'est la cuisse de poulet, donc nous allons disséquer. Parce qu'on est un peu là, on est un peu le enquête exclusif de la bouffe, hein, on vous rappelle. Oh Oh Ah ouais, ils ont bien réussi hein. C'est bien, il y a quoi de... Comment ils font ça? Donc c'est du porc et puis il y a quoi? Il y a de la carotte. Carottes, Ouvre ma grande. coriandre, vraiment. Écarte la cuisse. il y a du chou Il chinois. y a des nouilles On dirait des de olives. Non, c'est génial. On dirait un peu des olives. Ouais, c'est vrai, t'as des olives un peu. C'est trop bien. Tu veux goûter ma grande? Ouais. T'as vu comme je dis ouais, j'ai peur. Là, c'est Koh-Lanta pour moi. Tu vois le moment où ils mangent des yeux bizarres et tout dans Koh-Lanta, c'est ça. Hein. T'es pas une aventurière. De la nourriture, jamais. Non, Mais jamais. non, jamais, je te jure. J'ai un problème. Toujours ah, ça couine machin. Bonne chance. Oh, c'est bon. C'est bon? Non, franchement, c'est bon, mais je comprends toujours pas comment ils ont réussi à faire ça. Bah ils Tu sont comprends? trop forts, c'est tout, ils sont trop forts. Non, c'est bon. Franchement. Moi j'ai c'est bien réussi, réussi à faire un cordon bleu, hein. J'avais farci aussi. Non, c'est vrai que là, je me demande comment ils ont fait. Alors si vous pouvez me dire comment, c'est votre avis, ils ont fait pour farcir, parce que Ça ressemble. la cuisse, elle est... Genre c'est un tour de magie. La cuisse, elle est intacte. Non, regarde là ma grande, à mon avis, ils ont entaillé là, ils ont ouvert en portefeuille, ils ont mis dedans et ils ont refermé. Comme ma technique quand j'avais fourré l'escalope. Ah, Donc en fait le débrief de ce poulet, le ritaille, bon c'était un riz à la sauce tomate avec des oignons, combien, cher? assez basique. Le ritaille, 3,10 € la petite barquette. C'est ce qu'il y a de plus cher de tout ce que j'ai mangé parce que les cuisses de poulet elles étaient qu'à 1,90 € l'unité. Donc c'est pas très cher, cuisse de poulet. Tout pour farci. Ouais, cuisse de poulet farci au porc. Le poulet était bon et la farce, je sais pas, elle me rappelait un goût d'un autre plat asiatique mais je sais pas laquelle. En tout cas c'est à tester. Vous en avez je pense plus que dans certains restaurants chinois. C'est peut-être pas la qualité optimale, supérieure machin, mais c'est bon comme à la maison quoi. Enfin à la maison de ceux qui savent faire à manger chinois bien sûr. Et donc je me demande ma grande si ce soir je vais pas retourner pour goûter la rôtisserie en partant de la radio. Comme ça j'aurais tout fait dans la journée. Qu'est-ce qu'il fait? Sandwich, plat, tu veux que je fasse? Oui, fait. Alors merci à tous ceux qui tous les jours me suivent sur Snapchat. Mon Snap c'est Florian Honner, vous pouvez m'ajouter. En général bon c'est chaud parce que j'ai beaucoup de messages, mais j'essaye de répondre à un maximum d'entre vous. Mais ce que j'ai jamais fait, j'ai jamais testé, c'est qu'on peut appeler, on peut faire des appels vocaux avec Snapchat. Je sais, des fois je vois des gens qui essayent de m'appeler et tout, donc je ne réponds jamais. Mais là j'ai envie d'essayer d'appeler quelqu'un. N'importe qui. N'importe Tu qui. peux appeler n'importe qui. Ouais. Allô, allô. Florian. Oui. Ah salut Florian. Salut, comment ça va? Ah très bien et toi? Super, c'est quoi ton prénom? Moi c'est Noé. Noé, t'habites où Noé, et t'as quel âge? J'habite à Carrière-sur-Seine dans les Yvelines et j'ai 16 ans. D'accord, comment ça se passe la vie? Oh bah très bien, tout se passe bien. T'as un truc à me raconter? Je fais une libre antenne.
Juste, ça me fait super plaisir de te parler. Je te suis depuis assez longtemps et voilà. C'était juste pour passer un petit message. Ah bah c'est génial Noé, ça fait plaisir. Tu regardes... Ouais. T'aimes bien quand je parle de quoi dans mes vidéos? Bah franchement, j'adore les vidéos, surtout les kebab contest. Ah, toi t'es plus fast food tout ça. Ouais voilà, c'est ça, ce genre de vidéos. D'accord. Et toi t'as un bon appétit? Oui, ça va. C'est raisonnable. C'est cool. Et Sur l'échelle Florian, tu te situes où? Sur l'échelle Florian, non, je suis quand même bien en dessous. Ah bon d'accord. Franchement. Et Noé, t'as déjà testé des trucs que Florian il a conseillé ou pas? J'ai déjà été les manger chez Niam. Non, t'es allé chez Niam. Ah, t'aurais dû venir nous voir ici. Ah ouais, c'est juste à côté de la radio. Ah ouais, mais franchement, je sais pas. Ah, fallait laisser un message la prochaine fois que t'es dans le secteur, on sait jamais. Bah ouais, pourquoi pas. Niam, c'est le Cambodgien vietnamien qui est à côté de la radio, voilà. Ah, c'est génial. Bon bah c'est super, et merci beaucoup Noé. Hein. Bah de rien, ça me fait plaisir. À bientôt, ciao. Ciao. À Bye. bientôt. Il est venu chez Niam, ma grande, à côté de la radio. Oui, bah, C'est j'arrête pas. souvent, ma grande, Emeline me dit, il y a la queue tout le temps chez Niam, c'est à cause de toi. Je lui fais, mais non, c'est pas... Le mec est venu de Carrière-sur-Seine. Il y a des gens qui viennent exprès là, à Chevaleret pour aller chez Niam. Et du coup, nous, on doit attendre maintenant. C'est-à-dire que tu sais depuis combien de temps j'y suis pas allée, moi, à cause de toi? Depuis au moins 3 semaines, je suis pas allée chez Niam. Ah, moi aussi, ça fait un petit moment, à cause de moi. Parce qu'il y a la queue, on peut y être à midi, faire l'ouverture. Bon bah de retour au même endroit que ce midi, place d'Italie, on retourne au Tank Gourmet puisque bah voilà, hein, comme je vous l'ai dit, après avoir goûté le rayon plat cuisiné et le rayon sandwich, je vais goûter le rayon rôtisserie qui me faisait envie, comme ça la vidéo sera complète. Je fais vraiment de l'investigation, tu vois, je prends vraiment mon truc à cœur. Un riz, porc laqué et poitrine croustillante s'il vous plaît. Pardon? Y'a plus poitrine? Bah... porc laqué, alors riz porc laqué. Bon, du coup je vais manger à emporter, alors je suis un peu dégoûté, je voulais du riz avec porc laqué et poitrine croustillante. Et à cette heure-ci, il n'y avait plus de poitrine croustillante, donc je vais me contenter de goûter le porc laqué. Donc je mange sur place, c'est comme si on mange au kebab, au McDo, plateau, la petite boîte comme ça. Et après, il n'y a plus qu'à déguster. J'avais peur que ce soit un petit peu sec parce que quand il m'a servi, je ne voyais pas de sauce. Mais il y a le sachet de sauce à verser soi-même, à sa guise. Bon bah allons-y. Hein. Porc laqué. Franchement il est bon et pour 7 €, il y a une bonne quantité quand même qui est servie. Hein. C'est quand même fou parce que ça fait des années que je passe devant cet endroit. Je m'étais jamais arrêté. Mais en fait, rapport qualité plus quantité et prix, c'est super raisonnable parce que 7 € la barquette, vu comment elle est blindée, c'est moins cher que quand on va même chez un petit traiteur asiatique ou autre quoi. Franchement, je pense que ça va devenir l'une de mes cantines parce qu'en plus c'est juste à côté de la radio. Donc peut-être qu'on se croisera là, un de ces quatre si vous voulez. Merci. Au revoir. Bon, par contre, ça ferme à 20 h. C'est ouvert de 11 h à 20 h du lundi au dimanche. Donc là, j'y suis allé extrême limite. Ils commençaient à ranger et tout là. Ils avaient hâte que je termine. Ils ont fermé la porte, ils m'ont ouvert pour que je sorte. Voilà. En tout cas, c'est super bon et c'est vraiment pas cher. Donc ça fait plaisir. C'est pas le standing des restaurants chinois sur lesquels vous pouvez aller en couple, mais c'est une très bonne cantine, très bon fast-food avec de bons produits. Donc ça franchement, je survalide. Je vais me dépêcher de vous dire au revoir car je n'ai presque plus de batterie. Je vous dis donc de mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne Florian En Air. D'ailleurs, vous pouvez cliquer sur ma tête là pour vous abonner directement si ce n'est déjà fait.
nouvelle fonctionnalité YouTube, trop fort. Mon Facebook, Florian Honner, Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner, et puis Periscope aussi. Hein. Donc à très vite, n'oubliez pas que j'arrive en Belgique le 11 novembre, je serai à Bruxelles, le 12 novembre je serai à Liège. Si vous voulez savoir où pour les meet-up, vous m'envoyez un petit mail, florianhonner94@gmail.com. Ciao tout le monde.